Toute l'actualité de la filière des économies d'énergie et des énergies renouvelables, c'est ici et maintenant. Soyez les bienvenus dans EcoNR TV avec un JT placé sous le signe de l'innovation. L'actualité, c'est maintenant. Une exclusivité dans EcoNR TV, et si le plancton remplaçait le pétrole? Non, ce n'est pas une blague. Encore un biocarburant insolite, mais de taille cette fois-ci. Grâce à la société espagnole Biofuel Systems, qui serait sur le point de produire une source de biocarburant à base d'algues. Bernard Stroiazzo-Mougin, président de l'entreprise au capital français, estime que le produit a sa place dans la course au biocarburant et qu'il pourrait bien remplacer l'essence dans les mois à venir. Appelé Blue Petroleum, le biocarburant pourrait être produit très rapidement d'ailleurs, dans un espace limité et à coût modéré. Il permettrait aussi de réduire considérablement les émissions de CO2 puisque le plancton absorbe toutes les émissions de CO2 qui se libèrent lorsque le carburant est brûlé. Blue Petroleum, qui présente les mêmes caractéristiques que le pétrole fossile, apparaît d'ores et déjà comme plus productif et plus rentable que n'importe quel biocarburant développé à ce jour. Une véritable innovation. Solaire maintenant, la France développe l'intégré au bâti, une exception française de plus et une stratégie de distinction qui pourrait bien s'avérer payante face à nos voisins allemands qui restent, il faut bien le dire, champions dans l'élaboration des modèles superposés. En matière d'innovation solaire, la France mise sur l'intégration dans les matériaux de base avec notamment la mise au point d'une tuile photovoltaïque. Identique d'ailleurs à une tuile standard, elle a la particularité de pouvoir s'adapter à tout type de toit et elle présente plusieurs avantages. Elle est déjà plus esthétique qu'un panneau traditionnel superposé et elle éviterait le surpoids et présenterait également une plus grande fiabilité. Une révolution dans l'autonomie de nos téléphones portables, c'est peut-être pour bientôt grâce à la firme française Wi-Sips. Elle a réussi à transformer les gros panneaux solaires rigides et noirs en un filtre souple et transparent qui peut se coller sur n'importe quel écran ou surface. Le filtre d'ailleurs est assez fin, il est de 100 microns, c'est-à-dire 0,01 mm et il sera donc possible très concrètement de recharger la batterie de notre téléphone portable grâce au soleil en le laissant directement au soleil pendant 6 heures. Actuellement, Wi-Sips démarche les fabricants de téléphones. EcoNR TV, c'est promis, reste au bout du fil pour vous tenir au courant de l'évolution des choses. Benga Benga à Barcelona, histoire de profiter de la première station de recharge pour scooters électriques. Celle-ci a été inaugurée au mois d'avril. Le concept a été développé par Mobek Point et il inclut un système de réservation par téléphone qui prévient directement le propriétaire du scooter lorsque la charge de son véhicule est terminée. Et d'ailleurs, c'est gratuit jusqu'en 2012. Barcelone ambitionne d'ailleurs d'être un leader dans ce domaine. La capitale catalane prévoit d'installer 300 points de charge et d'étendre également le concept aux voitures d'ici à la fin 2012. Tout ça mérite bien une bonne dégustation de tapas. Une question maintenant dans EcoNR TV, les énergies nouvelles redessinent-elles l'architecture traditionnelle? Figurez-vous que la nécessité de consommer renouvelable est en train de faire évoluer l'architecture, preuve notamment avec une réalisation du designer David Fanchon, français au demeurant, qui a réalisé une maison en forme de coquillage géant en Floride. Une bizarrerie, allez-vous me dire, mais pas tant que ça, puisque l'habitation possède un toit en acier galvanisé courbé et ses panneaux solaires inclinables, gérés par un système domotique, lui permettent de tirer avantage du soleil toute l'année. Après l'éolienne de Philippe Starck en 2008, nos archis semblent de plus en plus inspirés par les énergies renouvelables. Alors pour nos intérieurs, à quand une Valérie Damido 100% écolo? Un petit tour à Colomiers, près de Toulouse, une commune très active en matière de développement des énergies renouvelables, avec notamment la crèche du château, un bâtiment inauguré il y a un an et qui vient de publier son premier bilan. Le bâtiment fonctionne grâce à 261 mètres carrés de panneaux photovoltaïques installés sur son toit, un dispositif qui a permis la production de 43 586 kWh d'énergie, ce qui représente 90% de la consommation énergétique de la crèche, ce qui a permis également d'éviter le rejet de 16 tonnes de CO2. De plus, 7,5 mètres carrés de panneaux solaires thermiques ont permis de produire 50 000 litres d'eau chaude, c'est-à-dire 50% des besoins de la crèche. Et ça n'est pas terminé, puisque cela a permis à la commune de Colomiers de réaliser une économie de 25 000 € sur un an. C'est pas rien.
C'est une start-up allemande qui est à l'origine de cette innovation, un cerf-volant utilisé comme moteur écolo pour les navires. Eh oui, le cerf-volant a un bénéfice considérable pour le remorquage des navires puisqu'il permet de réaliser sur un an une économie de fuel de 10 à 15%. Comment ça fonctionne concrètement? Eh bien, les cerfs-volants peuvent atteindre 320 mètres carrés de surface, ils sont situés à plusieurs centaines de mètres de hauteur et ils sont capables de donner une puissance équivalente à plus de 2 moteurs d'Airbus A320. Pour le moment, 5 cerfs-volants ont été vendus, leur coût est quand même situé entre 500 000 et 1 million d'euros, mais face à l'envolée du prix des énergies fossiles, gageons que le cerf-volant nouvelle génération va lui aussi s'envoler, et pour le coup, c'est tant mieux. Voilà, vous savez tout, ou presque. En tout cas, on va se retrouver très prochainement dans EcoNR TV pour un nouveau JT, pour tout savoir de l'actualité des économies d'énergie et des énergies renouvelables. À bientôt.